messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre émission à l'occasion de saison Amitié entre Freudenstadt en Allemagne et Courbevoie en France. Maintenant, nos deux reporters sont en direct sur le marché en Freudenstadt. Zum Anlass des 60-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Freundschaft zwischen Courbevoie und Freudenstadt. À l'occasion du 6e anniversaire de l'amitié franco-allemande entre Courbevoie et Freudenstadt ist mit der Stadt Courbevoie im Departement Haute-de-Seine seit 1961 städtepartnerschaftlich vereint. Freudenstadt est jumelée avec la ville de Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine depuis 1960. Die Verbindung zählt damit zu einer der ersten und ältesten Partnerschaften, die auf der deutsch-französischen Versöhnung basieren. La connexion est l'un des premiers et des plus anciens partenariats basés sur la réconciliation franco-allemande. Gegenseitige Besuche stärken das Verständnis füreinander und festigen das europäische Wir-Gefühl. Zum Beispiel auf schulischer, kultureller, sportlicher oder kommunalpolitischer Ebene. Les visites réciproques renforcent la compréhension l'un de l'autre et renforcent le nous-sentiment européen, par exemple au niveau scolaire, culturel, sportif ou politique local. Man freut sich darauf, bald miteinander den 60. Geburtstag der Städtepartnerschaft zu feiern. Nous sommes impatients de fêter bientôt ensemble le 16e anniversaire de jumelage des villes. Et maintenant, zurück ins Studio. Non, notre reporter parle avec des habitants de Freudenstadt. Pourquoi l'amitié entre Freudenstadt et Courbevoie est importante? Oder wie man auch in Frankreich sagt, Bonjour. Waren Sie selbst schon mal in Frankreich? Okay, und wo waren Sie denn in Frankreich? Wobei ich das jetzt alles aufzählt? Paris, Saint-Dizier, an der Atlantikküste, ganz weit in Provence, überhaupt in der Provence, wir waren in Nizza, wir waren in Marseille, wir waren in der Südwestküste. Also Sie haben sehr viele Erfahrungen gemacht. Ja, genau. Wie waren Ihre Erfahrungen so? Hat es Ihnen Spaß gemacht in Frankreich zu gehen? Ja, genau. Wissen Sie etwas über die 60-jährige Jubiläum mit der Partnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie? Nein, das haben wir gerade erst entdeckt, weil wir zum ersten Mal in Freudenstadt sind. Aber wir haben natürlich Kenntnisse über die Universität. Und was könnten Sie sich darunter vorstellen, so was das ist? Also dieses Jubiläum? Sie meinen jetzt die Städtepartnerschaft? Ja. Ja, Städtepartnerschaft heißt eben möglichst viele junge Leute zusammenbringen, um Vorurteile aufzuräumen und Kriegsverhinderung. Okay. Und denken Sie, dass es eine gute Sache ist? Natürlich. Absolut. Okay, dann danke für das Interview. Hallo. Hallo. Also, es geht um die deutsch-französische Freundschaft und waren Sie schon mal in Frankreich? Leider noch nicht. Noch nicht. Okay, was verbinden Sie denn so generell mit Frankreich? Fußball. Fußball, die tolle Sprache, die netten Menschen. Paris, Eiffelturm, Weine. Okay, gut, also so die Klischee-Sachen, so, Ja. so Baguette und so. Ja, genau. Gut, also und wissen Sie etwas über die Partnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie? Keine Ahnung, wir sind das erste Mal jetzt hier im Schwarzwald. Wir sind durch Zufall hier heute gelandet. Okay. Können Sie sich etwas unter der Städtepartnerschaft vorstellen, was man da so macht? Ja, weil wir haben ja zu Hause auch eine Städtepartnerschaft. Und ja, dass man Schulaustausch zum Beispiel, die Schülergruppen sich besuchen oder auch zu Jahrfesten, dass man sich gegenseitig einlädt, 750-Jahr-Feier oder jedes Jahr gibt es ein Stadtfest. Ne? Das kann ich mir so vorstellen, dass man da Beziehungen aufbaut. Heute geht es um die deutsch-französische Freundschaft. Also die erste Frage ist, waren Sie schon mal in Frankreich? Oui. Okay, gut. Wo waren Sie in Frankreich? Also ich war in Ans, da habe ich einen Schüleraustausch gemacht
Und dann war ich zweimal schon auf dem Campingplatz in Jura in Frankreich. Ui, ich war in Straßburg. Ja, genau, in Straßburg war ich auch schon. Ja, genau. Da war ich, Ja. genau. Ja, das sind schon mal sehr viele Städte. Was verbinden Sie denn so generell mit Frankreich? Guten Wein und Ja, Mann. Käse. Wollte ich gerade sagen, guten Käse und Baguette. Ja, Also, total. so die Klischees. Und voll, und das Essen, also so die Schnecken, die haben und sowas. So. Ich finde aber auch die Männer mit den Bergen. Weißt du, mit Ja, diesen und diese, Schieber. na, wie heißen die Barretts, die sie aufhaben? Ja, genau, Ja. diese Schieber oder was das sind. Ja. Also so die ganze Mode auch ist sehr. Ja, Doch, wir sind heute auch sehr französisch angezogen, finde ich. ja. Gut, wissen Sie etwas über die Städtepartnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie? Nein, Nee, nein, okay, ich noch nie gehört. Freudenstadt feiert ja die 60-jährige Freundschaft mit Courbevoie dieses Jahr. Ja. Was bedeutet für Sie die Freundschaft zwischen zwei Städten, zwischen Deutschland und Frankreich? Das ist eine Logik von mir, dass wir befreundet sind, wenn wir schon die Grenzländer sind. Niemals kein Krieg mehr. Was Frieden. würden Sie sagen, der Krieg hat die Menschen verändert und es ist heute noch im Blut bei Deutschen und bei Franzosen, oder merkt man das eher nicht mehr? Nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren noch, aber das geht jetzt locker auf. Und da wir auch schon jeder überlegt haben über das, und wir Franzosen, so wie die Deutschen, so wie die anderen Länder, ein bisschen überlegen, dass wir nur einmal auf dieser Erde sind, dann friedlich. Das wäre das Schönste. Ja. A déjà commencé en 1961 et c'est très important de comprendre les aspects historiques pour comprendre l'amitié entre les deux villes. Maintenant, nos deux reporters sont en direct sur le marché en Freudenstadt. Bonjour mesdames et messieurs, moi je suis Martina Puskaric et aujourd'hui j'aimerais vous donner un aperçu de l'histoire derrière de nombreux sites touristiques de Courbevoie. On peut commencer avec le pavillon des Andes. Le pavillon des Andes est un ancien pavillon qui est situé aujourd'hui dans la commune française de Courbevoie. Alors, laissez-moi parler un peu de l'histoire du pavillon. Il est inscrit monument historique depuis 1987. Et avant cela, le prince de Galles, Édouard VII, a commandé le pavillon des Indes pour représenter les Indes britanniques à l'exposition universelle de 1871 à Paris. Le prince de Galles a eu un architecte du nom de Caspar Purdon-Clark. Caspar Purdon-Clark a construit deux parties symétriques reliées par une galerie et qui ont été montées comme d'autres pavillons dans le palais de fer sur le champ de Mars. Les deux parties ont été vendues séparément à la fin de l'exposition, mais l'une partie dans la station balnéaire de Paramé a été détruite par une violente tempête. Donc, maintenant, un autre site touristique est le musée Roi Bellefoult. Le musée Roi Bellefoult est situé dans le parc de Bécamp à Courbevoie. Le bâtiment avait été construit aussi pour l'exposition universelle de 1871 par André Trapp-Meillet, comme aussi le pavillon que j'ai déjà présenté. Et parce que le musée avait été construit pour l'exposition, aujourd'hui à proximité du musée se trouve le pavillon des Andes. Le musée a été donné à la fille adoptive du prince Georges Stirby Consuelo Foult.
Là, la fille a fait de la peinture, mais avant sa mort, elle a légué une partie de sa fortune à la mairie de Courbevoie pour en faire un musée du nom de son professeur Ferdinand Roibet. Alors ensuite, j'aimerais vous présenter un parc de Courbevoie. C'est le parc de Bécamp. Le parc de Bécamp est un espace vert de Courbevoie, à côté du pavillon des Andes et le musée Roibet Food. Il y avait autrefois un château au sommet, le château de Bécamp. Alors, et aussi pour parler un peu de l'histoire du parc de Bécamp, tout a commencé avec le comte du Caila. Il a acheté le château en 1818 et puis il appartient à sa fille Philippine. Après sa mort, il est vendu en 1826 à la famille Orsini et puis en 1837, il est au docteur Guillet qui a été ophtalmologiste. En 1869, le prince Georges Barbu Stirbeil a acheté le château et à la fin, le château est fortement endommagé par les bombes en 1870 et après le château a dû être rasé. Donc, c'était un petit aperçu de l'histoire des sites touristiques de Courbevoie. Mais bien sûr, il y a encore plus d'histoires très intéressantes dans cette ville qui vaut la peine d'être connue. Et maintenant, nous félicitons pour la 60e anniversaire. Et maintenant, on va voir le reporter Safia qui va parler de la connexion entre Freudenstadt et Courbevoie. Merci à Martina et bonjour mesdames, messieurs. Je suis Safia Datza et je suis votre reporter pour aujourd'hui. Je vais vous présenter l'histoire entre les deux villes de Freudenstadt et Courbevoie. Le premier contact a eu lieu en 1957 par l'intermédiaire de l'Union internationale des maires. La raison ou la déclencheur de l'idée était principalement pour la solidarité et la connexion à travers des expériences communes des gens de l'Allemagne et de la France. Le maire Charles Desprez et Walter Bernard voulaient créer un lien entre les deux villes de Freudenstadt et Courbevoie. La jumelage officiel des villes maintenant existe depuis le 1er octobre de 1961 jusqu'au présent. En général, l'idée d'un partenariat et d'une coopération interurbaine était développée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à cause de la violence dont les gens veulent se distancer. L'unification et la compréhension des nations étaient l'idée principale et cela ne devrait pas être juste une affaire pour la politique, mais aussi pour les gens. Les gens devraient aussi pouvoir façonner ce partenariat local. C'était l'idée. Nous sommes maintenant avant la mairie de Freudenstadt. Les étudiants d'échange de Courbevoie viennent souvent ici et passent une semaine ici en Forêt Noire. Ils rencontrent généralement leurs correspondants de ce bâtiment et découvrent pour la première fois la ville de Freudenstadt, où ils apprennent à mieux connaître leur famille d'accueil et leurs correspondants. Il est particulièrement intéressant que ce partenariat s'est d'abord concrétisé en 1958 par un échange scolaire et juste après c'est finalement concrétisé 3 ans plus tard et c'est officialisé. La tradition d'échange d'étudiants est toujours maintenue aujourd'hui avec les étudiants de l'école de Kepler Gymnasium ou les étudiants de Falkner Realschule. Le document pour le partenariat a été signé par les deux maris de l'époque. Ici, on se trouve avant le musée de Freudenstadt. Il est vraiment important de se plonger dans l'histoire pour apprendre la spécificité de Freudenstadt et Courbevoie. Alors on dit que les anciens soldats, que les anciens combattants ont apparemment joué un rôle important pour la connexion entre les deux villes, car ils étaient déterminés à surmonter l'inimitié entre les peuples et ont donc également apporté une contribution importante à la connexion et compréhension entre les peuples. En plus, pendant l'époque de Adolf Hitler, à Freudenstadt, il y avait un haut commandement de l'armée.
pendant le régime de Nazi. En effet, dans le banlieue de Kniebes, Hitler a construit un quartier général, ce qui fait de la ville un symbole du régime nazi. En effet, quelques semaines avant la fin de guerre, Freudenstadt est finalement et complètement détruit. L'amitié entre l'Allemagne et les autres pays était grande. Pas l'internationalisme, mais le nationalisme se forme. Même à l'époque de Bismarck, que beaucoup des peuples aussi appellent le pacificateur, la France était détestée par les Allemands. Ça n'a pas changé pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous nous distancions de cette valeur de l'époque. Qu'aujourd'hui un partenariat se soit créé et que des visites scolaires aient lieu chaque année, voir des amitiés entre les villes françaises et allemandes est assez remarquable. Nous félicitons pour le 60e anniversaire et merci pour votre attention. Il y a beaucoup de choses à Freudenstadt et Courbevoie qu'on peut faire, comme vous avez vu. Et c'est aussi une des nombreuses raisons pour lesquelles l'échange entre Freudenstadt et Courbevoie existe. On veut montrer toutes ces belles choses aux élèves aussi et donne une chance de gagner de nouvelles expériences. Notre échange existe déjà depuis 16 ans et a toujours suscité des réactions, histoires et mémoires positives. Moi, j'ai aussi participé au échange en 2019 et gagné une nouvelle et belle impression de la France, Paris et aussi la banlieue Courbevoie. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir cette possibilité de voyager à Courbevoie avec mes amis et les quitter avec nouveaux amis. Ce n'est juste pas une occasion de voyager, mais aussi d'apprendre à connaître un pays et une culture entière. Il y a toujours un programme de choses à faire, si c'est visiter la Tour Eiffel ou le vieux et vraiment beau quartier de Montmartre. D'habitude, on passe les week-ends avec sa famille d'accueil pour faire les choses qui ne sont pas dans le programme donné. Moi, par exemple, j'ai visité Disneyland et allé faire du bowling avec des amis allemands et français. Cet échange est vraiment une chose qui vaut la peine de rester. Bien de choses de ma part de Freudenstadt et la forêt noire. À Freudenstadt, il y a aussi de nombreux sites touristiques, tels que la place du marché, qui est la plus grande place du marché de toute l'Allemagne. Il y a 50 fontaines d'eau, des beaux cafés, des pelouses spacieuses et une aire de jeu, le cœur de la ville. In Freudenstadt gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Marktplatz, der größte Marktplatz von ganz Deutschland ist. Es gibt 50 Wasserfontänen, schöne Cafés, großflächige Rasen und ein Schachbrett im Herzen der Stadt. Une autre curiosité de Freudenstadt est l'église protestante. C'est une église très spéciale parce qu'on a bâti une église rectangulaire où originalement les hommes ne pourraient pas voir les femmes. Cette église a été détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme presque toute la ville. On a rebâti la ville avec ses accards et on a établi un monument très connu sur la place Marché, la Venus. Eine weitere Besonderheit in Freudenstadt ist die evangelische Stadtkirche. Es ist eine sehr spezielle Kirche, weil sie im rechten Winkel steht und die Männer ursprünglich nicht die Frauen sehen konnten. Die Kirche wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs, wie nahezu die ganze Stadt, zerstört. Die Stadt mit den Arkaden und die Kirche wurden wieder aufgebaut und dabei auf dem Marktplatz eine bekannte Statue errichtet, die Venus. Il y a un parc Courbevoie que la ville de Freudenstadt a dédié à l'idée de la réconciliation internationale. Dans le parc, il y a un mémorial et une fête d'honneur pour les morts des 2 guerres mondiales, ainsi qu'une sculpture en bronze avec 100 grands pleureurs qui avertissent la paix avec leurs pasteurs et leurs guests. À l'occasion du 75e anniversaire de la destruction de Freudenstadt, peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maire Julian Oswald a déposé une guerre et a prononcé un discours au mémorial des morts au parc de Courbevoie en 2020. Sur la base du pardon mutuel, la réconciliation amicale entre Allemands et Français pourrait grandir et s'épanouir. En conséquence, Freudenstadt a pu s'épanouir à nouveau et se trouver vers un avenir radieux,
car seulement qu'ensemble que nous sommes forts. C'est un petit village touristique près de Freudenstadt. Et c'est très important de connaître ces villages. C'est la raison pourquoi notre reporter maintenant vous présente ces villages. Salut, je m'appelle Zino et je suis ici dans ma ville natale à Losbourg. Comme Valentine l'a déjà dit, Losbourg est un petit village près de Freudenstadt. Moi, j'ai passé presque toute ma vie à Losbourg. Je suis grandi ici, j'ai vécu ici et depuis le premier moment, j'aimais ce village. Je vais à l'école à Freudenstadt qui est presque 20 minutes loin de Losbourg si on conduit. À Losbourg, il y a beaucoup de lieux beaux qu'il faut visiter si on est ici. Il y a un petit lac qui s'appelle le lac aux canards. On peut y aller pour se détendre et pour profiter de la nature pure. De plus, on peut faire des randonnées au Vogteiturm, un tour avec une plateforme panoramique qui offre une vue magnifique sur Losbourg. En addition, on peut visiter la source de la Kinzig, une rivière de Baden-Württemberg qui traverse la forêt noire moyenne et la plaine du Rhin, supérieure sur une longueur de 93 km. La source se trouve près du Zauberwald, de forêt qui promet une expérience magique pour tous ses visiteurs. Hier auf dem Freudenstädter Marktplatz ist heute Markt und es hat sogar Nochmal. Freudenstadt ist mit der Stadt Courbevoie im Departement Haute-de-Seine seit 1961 städtepartnerisch. Sa connexion est la première et des plus anciennes partenaires.